Cabinet, on en vient donc à cette actualité majeure. Pas de manifestation ce jeudi à Conakry. Il y avait de l'électricité en l'air, il y avait de l'inquiétude chez nos compatriotes. Finalement, les forces vives de Guinée ont décidé d'écouter les sages, les chefs religieux qui ont quelques jours pour essayer de commencer à dénouer la crise. Et en tout cas, ils ont jusqu'au 15 mars. Effectivement, la manif n'aura pas lieu. Il faut se réjouir ou pas de cette décision? Il faut absolument s'en réjouir puisque c'était assez imminent. On se demandait qu'est-ce que cela va donner. Naturellement, on sait que les manifs sont émaillés de violence chez nous. Les éviter, c'est très bien. Je pense que le clergé a joué un rôle important et c'est d'ailleurs ce qu'il faut. Il faut attendre de leur capacité à pouvoir influencer sur les décisions politiques et sur les intérêts parfois égoïstes, mais tout à fait normal de ceux qui sont dans la compétition politique. Vous savez, quand vous prenez par exemple l'Église au Congo, c'est un organisme de certification des élections. C'est comme pour dire que l'Église peut aussi, les clergés peuvent aussi jouer un rôle politique important, ce qui n'est pas du tout à confondre à un rôle politicien. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est très bien d'avoir réussi à calmer le jeu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que il doit pouvoir aussi, du côté de la junte, matérialiser, puisque vous savez, on est dans un jeu où lorsque vous donnez à gauche, vous devez aussi en prendre à droite. Donc, les acteurs sociaux qui ont réussi, ou plutôt les forces vives qui ont accepté donc de surseoir à leur manif, ont fait un appel de main. Et c'est important que de l'autre côté aussi, que des actions donc de dégel soient mises en avant pour permettre un peu de calmer le jeu. Je pense par exemple qu'il faut voir comment des mécanismes peuvent être mis en place pour par exemple permettre à ce que ceux qui sont en prison sortent et qu'ils soient tout simplement sous contrôle judiciaire. On verra bien, comme je l'ai dit il y a quelques jours, que la difficulté qu'il y a souvent au sein de ces organisations de ce type, où vous avez plusieurs organisations, c'est que les intérêts peuvent être aussi bien symétriques, et il arrive parfois que les intérêts se distendent, et que de ce point de vue-là, dans le cadre un peu de la résolution de la crise, que le gouvernement, ou plutôt l'État, le CNRD, essaye donc de voir ce qui est possible d'être fait. Je pense par exemple qu'on peut tout simplement, comme je l'ai tantôt dit, mettre en régime de contrôle judiciaire ceux qui sont en prison. Bien. Justement, Yara, c'est la question, dans le contexte actuel, quelles concessions de part et d'autre ces religieux peuvent espérer obtenir, arracher, pour éviter, en tout cas pour obtenir une désescalade? Les deux côtés ont quand même fait des compromis, ce qu'il faut quand même saluer. Je pense que la classe politique au sein... Non, peut-être que... Non, là, je ne comprends pas, Diarra. Mais bien sûr. Que les forces vives ont fait un compromis. Mais bien on fait une concession en reportant. Et quel compromis du côté du pouvoir? Écoutez, le pouvoir a... On a envie de savoir, Diarra. Le pouvoir a tendu la main. Dans un premier temps, ce qui a été rejeté. Le pouvoir a sollicité l'implication des religieux, grâce notamment à l'implication des facilitatrices, même si elles ne font pas voir cela, mais elles font un travail... Décidément, tu en sais des choses sur bien sûr, le travail des facilitatrices. Mais bien sûr, elles font un travail... Tu en as une autre, tu en as une facilitatrice. Bien sûr, non, je n'en suis pas une, mais je sais ce qu'elles font. Bien. Voilà. Facilitatrice médiatique, En tout cas, elles font des... Parce que décidément, Diarra, mais elle est au courant de l'agenda des facilitatrices. Mais bien sûr, c'est des facilitatrices qui ont propulsé cela. Et finalement, c'est l'État qui a demandé, qui a sollicité. Et les religieux sont allés dans cette démarche. Et Dieu merci, la classe politique a répondu à l'appel. Mais j'estime que aujourd'hui, la junte au pouvoir aussi doit se bouger pour donner des garanties permettant à tous les acteurs sociopolitiques de se retrouver autour de la table, puisque la marche, elle n'est pas totalement annulée, elle est reportée. Et je pense que le pouvoir, la junte au pouvoir a quand même une semaine pour se porter sur ces questions. Et moi, je pense que... Surtout ne pas unir ces religieux. Tout à fait. Parce que c'est par respect pour eux que les forces vives ont reculé. Pour moi, les actes... Il semble que la décision n'a pas été facile à prendre.
Oui, mais bien sûr. Parce que tout le monde n'était pas forcément sur la même ligne. Oui, bien sûr. Il y en a qui voulaient en découdre aujourd'hui. On a vu quand même que les forces vives de la nation étaient résolues à aller coûte que coûte à cette manifestation. Ouais. Mais je pense que si ces forces vives ont reculé aujourd'hui, c'est parce que d'un côté, les religieux leur ont donné quand même l'assurance de faire en sorte de désamorcer cette crise. Ouais. Et je pense qu'il revient à la junte au pouvoir d'honorer la parole donnée par ces religieux. Sinon, c'est une façon de les jeter à la vindicte populaire. Et il faut éviter cela. Parce que nous savons quand même que ces religieux, toutes les fois qu'ils se sont impliqués dans la résolution des crises dans ce pays, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Pour une fois, il faut quand même donner de la garantie à ceux qu'ils disent et faire en sorte de les valoriser. Sinon, ça ne va pas le faire. Et je pense que nous sommes à un moment pour permettre à la transition d'évoluer. Il faut quand même aller sur l'essentiel, s'asseoir autour de la table, discuter des problèmes guinéens entre Guinéens pour trouver des solutions guinéens à nos problèmes. Bien. Ah oui, cabinet. Je disais que ce travail des facilitateurs, plutôt des religieux, est important parce que une enquête est réalisée par StatView, donc au compte d'Afrobaromètre, prouve que les Guinéens ont plus confiance aux chefs religieux et traditionnels qu'aux chefs politiques et donc les acteurs politiques, mais aussi les acteurs qui sont au pouvoir. Oui, ça dit par exemple que la majorité des Guinéens font partiellement ou beaucoup confiance aux leaders religieux, donc à 80%, et aux chefs traditionnels à 67%. Voilà qui est bien dit. Voilà. Donc il faut tout faire pour sauvegarder cette confiance. Manu, voilà, que peuvent espérer négocier ces religieux avant la semaine prochaine? Moi je pense que il y a déjà une certaine lueur d'espoir qu'il faut entrevoir peut-être pour les jours à venir, parce que hier déjà on apprenait la date du procès de Kassori Fofana, Mohamed Diané, Oye Guilavogui. Ce n'est pas rien. Ça fait partie, même si ça ne fait pas sourire dans les rangs de leurs avocats. Attention. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et le fait que c'est la fixation de la date du procès, du démarrage de leur procès, soit intervenue hier dans le contexte de la veille de la manifestation, c'était quelque chose aussi qui n'a pas été assez bien apprécié. Ça dépend maintenant d'une coordination de la façon de voir des choses de la part des avocats et de la part du RPG qui veut obtenir la libération de ces cadres. Mais toujours est-il que diligenter la procédure judiciaire concernant ces acteurs politiques fait partie des plateformes revendicatives des forces vives. On en a entendu récemment même qui ont dit que ce qu'ils demandent en réalité, ce n'est pas qu'on les libère, mais qu'on diligente, qu'on accélère les procédures judiciaires les concernant. Et le cadre de dialogue, mais aussi les assises nationales avaient fait les mêmes recommandations, à savoir d'accélérer les procédures pour que ces messieurs soient situés sur leur sort. Si une date est fixée concernant leur procès, je pense que quelque part, ça répond à un point de la plateforme revendicative des forces vives de Guinée. Maintenant, autre concession, Manu, que les religieux peuvent espérer obtenir, c'est que Fonike Mengue Biloba sorte de prison. Deux choses d'ailleurs de mon point de vue. C'est d'abord le placement sous contrôle judiciaire de Fonike Biloba et Ibrahima Diallo. En attendant donc la tenue de les sorties de prison. Les sorties de procès ce week-end, pourquoi pas, ça par exemple, ça c'est à la portée des religieux. Deuxième chose, c'est la levée du contrôle judiciaire concernant les acteurs politiques qui ont soutenu la manifestation. Parce que je l'ai dit quand même au début quand on parlait de Sekou Yaya, c'est que l'accusation fondamentale porte sur l'organisation des manifestations. Or, on sait que Fonike, Ibrahima et autres sont maintenant dans une autre procédure qu'on appelle diffamation concernant le chef de l'État et autres. Donc, si on s'est écarté de l'accusation principale, donc il faut libérer les concernés. Parce qu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fait maintenant en tant que tel, donc la complicité n'a pas été établie. Donc, on peut lever le contrôle judiciaire de ces 9 acteurs politiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à la portée de la junte. L'autre chose aussi, peut-être, de l'autre côté, à laquelle on peut concéder, c'est que ce n'est pas aussi de se mettre dans une position à dire que tant que les revendications que nous avons posées ne sont pas satisfaites, ne venons pas. Je pense que les forces vives peuvent aussi renoncer à un certain nombre de choses. Déjà, en obtenant ce que je viens de citer,
accepter de laisser les autres revendications et venir venir autour de la table. Venir en discuter autour de la table. Essayer de trouver une solution. Parce que je pense quand même que, comme l'a dit Diarra, il y a une volonté affichée aujourd'hui de l'État, du gouvernement. Tout à fait. Il y a eu des moments cette volonté, on ne peut pas la nier. C'est vrai, on a souvent appelé les acteurs religieux à intervenir pas officiellement, mais là, le Premier ministre écrit pour solliciter leur implication. Je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on a un Premier ministre de ce point de vue très volontariste et en tout cas et qui ne cesse jamais d'appeler ses frères autour de la table. On va revenir sur on va continuer plutôt d'évoquer ce report, le report de cette manifestation qui était appelée par les forces vives de Guinée. On en reparle dans la troisième et dernière partie de Mirador. Il sera également question de Donkas et compagnie avec la prise de parole à venir de Maître Sidiki Berete, un des conseils de Donkas. Nous parlons aussi de Rio Tinto. On revient dans quelques minutes. Parce qu'on continue d'évoquer ce report. Oui, on continue de l'évoquer. C'est un acte d'apaisement qu'il faut saluer. Qu'il faut saluer. Juste mesure, oui, que nos religieux ont réussi là où nos facilitatrices ont échoué. Comment je ça? le dis bien, puisque vous le savez très bien. Oui, mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Oui, elles ont échoué. Qu'est-ce qui se passe avec elles? Non, elles ont échoué parce que vous le savez très bien que elles ont demandé non, mais tu sais pas ce qu'elles mènent. Attendez, va te renseigner auprès de je ne peux pas me renseigner. Tu sais qu'elles font. Elles ont échoué à Boubacar Diallo. Les autres font. Elles ont échoué. Elles ont échoué. Et il me semble que leur voix n'est plus audible parce que tout simplement, elles sont considérées comme partisanes, notamment par certains. Sincèrement. Par certaines coalitions aujourd'hui. C'est des petits procès. Non, ce ne sont pas des petits procès à Boubacar. Parce que ce que je dis. Quand Makale est passé dans notre émission ici, on sait très bien les pics qu'elle a envoyés, notamment aux coalitions politiques. Deuxièmement, quel pic? Mais elle a dit ici que à la tête de nos formations politiques, ce sont des techniciens, ce ne sont pas des politiques. Et deuxièmement, ce sont des pics, ça? Oui, mais ce sont des pics. Et puis aussi, elle a dit aussi que, notamment dans ces coalitions, c'est-à-dire au sein de ces formations politiques, qu'on doit accepter ce qu'on appelle la réforme. Donc quand on dit vraiment, donc elle ne peut plus s'exprimer. Non, j'ai pas dit qu'elle ne doit pas. Mais la position qu'elle occupe aujourd'hui, je pense que vraiment elle doit éviter certaines déclarations parce que elle est en train d'œuvrer à ce que les partis politiques qui n'ont pas notamment rejoint le cadre de dialogue puissent revenir aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, elles ont demandé à ce que le Quatuor puisse rejoindre le cadre de dialogue, mais sans poser notamment de base réelle sur quoi exactement les partis politiques là vont rejoindre aujourd'hui le cadre de dialogue. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en sais? Non, ce que j'en sais, c'est qu'en réalité, les religions ont réussi là où ils ont échoué. Mais ils ont réussi où, monsieur? Non, oui, parce que tu fais une proclamation, mais à la va-vite, monsieur. Non, Aboubacar, non, mais tu vas trop vite en besoin. Non, attention, c'est pas respect pour ces religieux. Non, pas que ça. Non, mais si. Non, pas que ça. Si, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la balance? Non, ce que je sais. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la balance? Non, ce que je sais, c'est que dans les jours à venir, on va obtenir comment on appelle la levée du contrôle judiciaire. Tu n'en as aucune certitude, monsieur. Oui, on va obtenir. Prudent, monsieur. Oui, mais on va obtenir dans les 2 jours la levée du contrôle judiciaire. Comment on appelle pour ne vendez pas, ne vendez pas la peau de l'ours. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, monsieur. Mais vous pensez. Attendons de voir avant de croire. Je t'invite à faire comme Koulé, s'il te plaît. À ne croire qu'à ce que tu vois. S'il te plaît, monsieur. Mais Aboubacar, mais vous pensez. Vous pensez que le Quatuor. Je te laisse noyer. Vous pensez que le Quatuor va reporter cette manifestation comme ça, sans que les leaders politiques ne prennent en tout cas des engagements pour en ce qui concerne les revendications qu'ils ont posées sur la table. Il ne peut pas prendre d'engagement, monsieur. Justement, mais ce qui va se passer. Le seul engagement qu'il peut prendre, c'est d'essayer. C'est d'essayer, justement, mais d'essayer au nom de la paix, au nom de la République, monsieur. Mais vous savez très bien les revendications. Vous savez qui sont-ils pour prendre des engagements? Mais je sais quand même, Aboubacar, qu'il y a 2 revendications majeures sur lesquelles aujourd'hui le gouvernement va devoir fléchir. Par exemple, le cas de Founike Mengue, Ibrahim Silla, Ibrahim Diallo. Je sais que le gouvernement va en tout cas essayer vraiment de faire des concessions. Voilà, de faire des concessions et puis aussi la levée aussi du contrôle judiciaire aussi pour les leaders politiques. Parce que ça, ce sont par exemple ces deux situations, c'est pas de la mer à boire. Voilà, donc ça, ce sont par exemple des choses sur lesquelles en réalité aujourd'hui le gouvernement peut obtenir aussi vraiment des concessions. Tu nous annonces des séances certaines que ces concessions seront obtenues. Je suis sûr et certain que ces concessions seront obtenues parce que oui, ces concessions seront obtenues. Parce que sinon. D'ici le week-end. Oui, puisque pour quelle raison Aboubacar Diallo, oui, le Quatuor va reporter ces manifestations. Mon garçon, non, je ne vous fais pas pitié, mais c'est comme ça parce que quand vous êtes en négociation,
Je pense que les deux camps doivent faire des compromis. Aujourd'hui, le Quatuor a fait un compromis majeur en reportant la manifestation donc 9 mars. Il appartient aujourd'hui au gouvernement de voir aussi dans les réclamations du Quatuor les revendications préjudicielles. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour aller vraiment vers la mise en place du cadre de dialogue pour aller vers le processus donc, de transition apaisé que nous voulons en Guinée. Merci, messieurs qui jouent aux oracles. On va essayer de vérifier tout cela d'ici le week-end. On espère que les faits ne te démentiront pas. Allez-y, Lincoln. Comme le disent les Ivoiriens, premier Gaou n'est pas Gaou, deuxième Gaou est Nyata. Rappelez-vous que les religieux avaient pu obtenir du FNDC le report d'une grande manif qui a coïncidé à la crise de carburant. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes membres du FNDC ont été interpellés, emprisonnés. Finalement, la promesse faite aux religieux n'avait pas été respectée par nos autorités. Une fois n'est pas coutume. Cette fois-ci, la démarche des forces vives prouve que les forces vives sont pour la paix. Prouve que les forces vives ont du respect pour nos autorités morales et religieuses. Ça, c'est important à noter. C'est au gouvernement de faire le bon jeu. Et même si personnellement, l'école, moi, je ne crois pas du tout à cette médiation des religieux. Non, c'est comme pour ma part, ça ne donnera absolument rien. Moi, personnellement, je ne pense pas que je veux bien croire, mon cher. Je veux bien croire. Boubacar, je veux bien croire. Mais Aboubacar, le gouvernement ne peut pas continuer à faire. Le gouvernement ne peut pas continuer à faire la roublardie cette fois-ci. Oui, mais ils peuvent pas prendre à la légère, notamment le travail qui est fait aujourd'hui par les religieux. Le gouvernement dirigé par Goumou doit essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que nos religieux aujourd'hui ne se discréditent pas sur le plan national. C'est extrêmement important puisque désormais, si rien n'est fait en termes de concession au niveau du gouvernement, c'est que désormais il n'y a plus rien à dire qui puisse désormais arrêter le Quatuor, notamment dans ses revendications, en demandant par exemple des manifestations et dans ses actions de rue. Non, pas le Quatuor, les forces vives de Guinée. Les forces vives de Guinée. Bien, allez-y. On doit avoir un dernier rempart. C'est un dernier rempart aujourd'hui en Guinée. Grâce aux forces vives, ces derniers remparts, ce sont les religieux qui y sont devenus. Sinon, ces religieux sont disqualifiés parce qu'on ne les écoute pas. On les infantilise. Je pense que c'est la voix du grand imam qui a fait force, qui a été la plus écoutée dans cette démarche. Oui, le grand imam, puisque si vous prenez le secrétaire général aux affaires religieuses, il est membre du gouvernement. Bien entendu. Moi, je ne le prends pas comme étant un religieux, je le prends comme étant un homme politique qui fait partie d'un gouvernement. Et ce gouvernement est dans la crise. Mais grâce à l'implication du grand imam, qui peut-être pour une dernière fois est en train de s'impliquer. Mais on va demander au colonel de ne pas infantiliser les religieux, de ne pas les humilier. Puisque au jour d'aujourd'hui... Pas infantiliser les religieux. Oui, bien sûr. Puisque très bien dit en plus. Leur parole n'est plus prise en compte parce qu'on sait qu'ils ne sont pas audibles, en tout cas dans le camp des autorités. Si le FNDC ou les forces vives, on peut les écouter, mais quand ils partent vers les dirigeants, les gens ont un autre agenda. Donnons la chance au dialogue, donnons la chance à la paix, et cette fois-ci, il faut remercier les forces vives pour une telle démarche. Mais si cela n'aboutit pas, c'est pas, en tout cas ce que je souhaite, je crois qu'il n'y aura plus de remparts dans ce pays et on n'a pas besoin de cela. Cette transition est facile à diriger. C'est au colonel de recentrer les forces sur les activités principales de la transition, d'ouvrir le dialogue, de libérer ces prisonniers, en tout cas qui sont là de manière fantaisiste, qu'on n'a pas besoin, en tout cas, de créer cette crise autour de la transition. Une fois de plus, nous voulons la paix et bravo aux forces vives qui ont joué leur partition. La balle est dans le camp des gouvernants. Aboubacar, la crise n'est pas terminée. On rappelait ce matin. Parce qu'il y a juste un report. Oui, un report. Mais il y a des il y a des endroits de Conakry qui ont connu des petits problèmes ce matin, notamment à la T5, vers Sophonia, ainsi de suite. Je rappelle le cas d'un monsieur qui s'appelle Aimé Gbanamou, dont la famille a été victime d'un accident parce qu'il y a, comment on appelle, un piège monté vers T5. Sa voiture est tombée dans le piège et s'est renversée et le véhicule même a été brûlé. Il est avec sa soeur actuellement. On a conduit entre les membres de la famille dans des cliniques parce que tout cela,
c'est de guet-apens parce que les gens ne sont pas pour l'idée de reporter. Ouais, on a la preuve ici parce que c'est lui-même Aimé Banamou qui nous a envoyé ces récits. Finalement, j'ai pas échappé aux manifestants. Mes 2 sœurs sont tombées dans une embuscade sous la T5 en descendant à Kobaya, voulant éviter la T7. Dans cette frayeur, le véhicule s'est renversé et la plus grande a été sérieusement blessée. Les loupards ont brûlé le véhicule. C'est ainsi un monsieur de bonne foi les a transférés au CMC de Ratoma. Étant déjà couché aux environs de minuit, je reçois un appel pour m'informer que mes soeurs ont fait un accident et de me rendre à Ratoma. Dans cette situation, je me déplace avec mon jeune frère pour m'y rendre et nous recevons à notre tour des jets de pierre en cours de route sur le même tronçon. Mon véhicule a été endommagé et j'ai reçu un coup de pierre sur mon épaule droite. Nous avons tout de même réussi à être à Ratoma et j'ai pu transférer la sœur à l'hôpital sino-guinéen où nous sommes jusqu'à présent. Aimé Banamou, donc citoyen, qui nous raconte sa mésaventures. Parce que la crise n'a pas été désamorcée très tôt. C'est la nuit, tout le monde n'est pas informé. La preuve que la décision n'a pas été facile à être prise. Pas du tout. Les gens sont prêts à en découdre avec les autorités actuelles. On n'a pas besoin de ça. Donc, écoutez les religieux, écoutez les forces vives, c'est les Guinéens, écoutez-la. Il faut un minimum de concessions pour conduire cette transition à bon port. Bien. Talibé, pour en terminer. Oui. Mais que cherchent ces jeunes? Je ne peux pas comprendre qu'une manifestation qui a été reportée, que des jeunes... Ils ne sont pas informés par ces coups. Malheureusement, Bassekou, à l'heure des chars, c'est que la décision du report a été tombée. Mais pourquoi laisser s'en prendre? Pourquoi laisser s'en prendre vraiment à ce citoyen aujourd'hui qui s'est retrouvé dans une telle situation? Je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de telle violence. Vraiment, c'est vraiment désolant. Une violence gratuite. On n'a pas besoin, Aboubacar. Le mouvement a commencé depuis hier dans la soirée à 19h-20h, mais je pense que ce ne sont pas des manifestants. C'est des jeunes drogués qui règnent en maître absolu. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'on reporte une manifestation et après, vous commenciez à vous attaquer aux paisibles citoyens. Dommage. Talibé, pour clore. Je pense que ce que les religieux ont réussi, notamment le grand imam, est à saluer. Ça peut donner l'espoir d'une sorte de résurrection des religieux en termes de considération et de respectabilité. Moi, je me rappelle qu'à la veille du fameux double scrutin de 2020, les mêmes religieux s'étaient battus pour rencontrer le président Alpha Condé à l'effet d'obtenir un apaisement et une solution qui éviterait un scrutin sanglant. Ils avaient obtenu ce rendez-vous selon mes informations, mais à la dernière minute, on leur a fermé la porte. Et donc, ces religieux sont aux yeux de beaucoup de Guinéens. Les Guinéens les respectent naturellement. Mais souvent, ils sont traités avec mépris et dédain par les dirigeants du pays qui les engagent dans des négociations. Ils obtiennent des résultats, comme ce fut le cas quand Mohamed Béa Vogui était Premier ministre. Lincoln en parlait. Il s'agit de la première manifestation projetée à l'époque par le FNDC. Et ils se sont impliqués. On a pu obtenir le report de cette manifestation, mais par la suite, ils n'ont pu rien obtenir. Et à Bokar, et à l'époque, vous vous rappelez, la seule principale revendication à l'époque, quand les religions ont obtenu le report de cette première manifestation des FNDC, la principale revendication, c'était l'ouverture simplement d'un cadre de dialogue. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, les revendications sont allées en s'empilant parce que désormais, il y a la question des détenus sociopolitiques, il y a la question justement d'un dialogue seulement présidé par la CEDEAO, parce qu'à l'époque, ce n'était pas une exigence catégorique de l'actuel forum des forces vives. Donc, on a laissé le fossé se creuser en ne donnant pas une suite honorable à l'implication de ces religieux. Aujourd'hui, le vice-président du modèle disait que quand... quand on a fait recours au grand imam, que le grand imam s'est imposé la démarche qui voudrait qu'il aille d'abord rencontrer le Premier ministre pour avoir des garanties par rapport à des concessions que le gouvernement ferait avant de venir vers les forces vives de Guinée
pour les exhorter à renoncer à cette manifestation. Bien. Donc, est-ce que le Premier ministre s'est fermement engagé devant le grand imam à faire des concessions sur des points précis? Est-ce que ce sont ces points précis-là qui ont été présentés au Forum des forces vives, pour que celles-ci acceptent de reporter la marche? Et quels sont finalement ces points sur lesquels le Premier ministre s'est engagé? C'est des questions à se poser, mais Aboubacar, encore une fois, comme vous l'avez dit tantôt, ce Premier ministre n'a pas l'air d'un monsieur belliqueux. Ouais. C'est anciennement, c'est un homme d'affaires. Il sait que les affaires, la cité ne tourne pas dans un climat de confrontation et autres, mais est-ce que encore à nouveau les caciques du CNRD, l'aile dure ne va pas encore dire, écoutez, on a réussi un bain de foule à gérer Corée, le Coréen est populaire, ceci, cela, et donc il n'y a pas lieu à céder la moindre, il n'y a pas lieu à faire la moindre concession à ces messieurs. Il faut éviter, il faut espérer donc que le grand imam sorte par la grande porte de cet exercice avant le 15 mars, parce que sinon, Aboubacar, il n'y aura plus, excusez-moi, il n'y a plus aucun recours. Aucun recours. Si le bastion des imams, des religieux s'effondre, il n'y aura plus, parce que ces imams, la dernière chose, il n'y aura plus de rempart. Il n'y aura plus de rempart. La dernière chose, c'est que entre une CEDEAO parfois dure à la manœuvre, une junte, comment dirais-je, arc-boutée sur ses positions, et des forces vives, justement, qui ne veulent pas céder aussi, justement, le grand imam peut arracher des choses et personne n'aura perdu la face par rapport à la situation qui se présente. Voilà, il faut donc honorer le soldat, le soldat de la paix, bien entendu, l'âge Mamadou Saliou Camara. Donc il faut faire en sorte qu'il sorte grandi de cette médiation, qu'il porte aux côtés de l'âge Kramo Diawara. Malheureusement, on n'a pas pu les entendre. On aurait aimé savoir ce qu'ils pensent de ce geste d'apaisement, de cette concession faite par les forces vives de Guinée. Voilà, mais ce n'est que partie remise. Mirador continue.